en toi, j'ai vu une femme déterminée, passionnée, qui va jusqu'au bout. Parler de moi, c'est un peu comment mon médecin m'a nominé. Tu avais tout le temps mal. Et tu me disais, Ça a été mon ange gardien. et c'était pas encore clair ce que tu avais. C'est tellement rare. Tout le monde la connaît comme la maladie de Céline Dion. Quand on aime, on aime. Les hommes n'aiment pas les hôpitaux, ils n'aiment pas les femmes malades. Tu as voulu, malgré tes douleurs, être une voix. C'est le plus gros combat de ma vie. Tu en veux à la vie? C'est pas la maladie, c'est moi qui décide. Donc le jour où j'en voudrais à la vie, À qui tu dirais, je m'excuse? personne. J'aime la vie. J'aime la vie. ليا جابر، أنا سعيد أنك معي بهالبودكاست، حديث من أحاديث مع ريكاردو كرم. نحن علاقتنا بترجع إلى سنوات عديدة. عرفتك أنت وصغيرة وشفتك عم تكبري. اشتغلتي معي لفترة من الوقت، وكان طبعا مرحلة كتير مهمة. شفت من خلالها صبية متسمة بإرادة مذهلة وبجرأة ملفتة وباندفاع وحماسة وشغف كتير كبير. هالبودكاست رح نعمله باللغة الفرنسية، ورح نطعمه أيضا بكلمات بالإنجليزي وبالعربي، لأنه هالشي بيسمح لك أنك تعبري عن أفكارك بطريقة أسهل. Léa, ce que je disais, c'est que je t'ai connue toute jeune et je t'ai vu t'épanouir et je t'ai vu grandir. Et tu as bossé avec moi. Et en toi, j'ai vu une femme déterminée, une femme passionnée et une femme qui va jusqu'au bout dans tout ce qu'elle entreprend. C'est ainsi que je te vois, que je te visualise. C'est ainsi que je t'ai connu, que je t'ai aimé. Et je suis ravi de te revoir. Je vois devant moi une nouvelle Léa, une autre Léa. Mais pour moi, tu resteras toujours cette jeune fille que j'ai connue il y a une dizaine d'années, qui est débordante de vie et qui adore la vie. Je suis ravi de t'avoir avec moi dans ce podcast. C'est un plaisir d'être là et ça me touche, ça me touche droit au cœur ce que tu viens de me dire, parce que c'est ce que je suis en train d'appeler à un TED Talk et le fil de tes idées, de comment tu viens de parler de moi, c'est un peu comment mon médecin m'a nominé. Et bref, mais ça. Mais je pense naturellement, enfin, dans chaque rencontre avec des gens qu'on a jadis connus et qu'on n'a pas revus, il y a toujours de l'émotion, parce qu'il y a tout un passé qui surgit. Et tu sais, le passé, même si on le fuit, il nous rattrape toujours. Il nous suit partout. Il vit avec nous. On a eu de belles années, on a eu de beaux moments, on a eu des times assez challenging, et tu as tout le temps été à la hauteur. Voilà, c'est comme ça que tu as été, et c'est comme ça que tu l'es aujourd'hui. Léa, tu es journaliste de formation. Tu as vécu entre la France et l'Espagne, et tu as eu une vie qui n'était pas évidente. Tu as vécu au sein d'une famille recomposée, mais il y avait beaucoup d'amour dans cette famille. Tu as vécu avec une maman remarquable et un beau-père génial. Tu as eu 2 petits frères également, qui sont grands maintenant, naturellement. Mais tu étais entouré. Et la famille est une grande famille aussi. La valeur prédominante qu'on t'a nourrie avec a été quoi? Comment tu la résumes? Tu as parlé de ma maman. Moi, je vais parler de mon beau-papa. Ça a été mon ange gardien. Et si aujourd'hui, sorry maman, c'est aussi bien sûr à cause de toi, mais j'en dois beaucoup à... Pas à cause de toi, grâce à toi. Grâce à toi, grâce à toi, grâce à toi, maman. Aujourd'hui, finalement, le fait, un côté qui n'est pas biologique, il y a un côté davantage
dans toutes les épreuves que j'ai vécues dans ma vie et surtout dans cette dernière épreuve dans laquelle je vis. Et Jihad, donc ma maman s'appelle Naila, Jihad, Naila, et mon mari Antoine. Mais Jihad en premier, c'est la personne qui m'a inculqué la confiance en moi-même. Et cette confiance, surtout dans mon intelligence et mon cerveau, et de devoir pousser toujours plus et plus et plus. Et donc cet aspect carriériste. Et, et je vais aller directement au cœur du sujet. Ma carrière s'est effondrée quand j'ai commencé à chercher un diagnostic pour des... J'ai eu des symptômes, Des symptômes. des symptômes qui ont apparu. Je m'en souviens. Oui, Je me souviens, tu avais tout le temps mal. Et tu me disais, je prends des vitamines et du fer. Donc c'est l'expression dont je me souviens toujours. Et ce n'était pas encore clair ce que tu avais. Et ça n'a pas été clair jusqu'en 2021. Et on était en 2013-2014 quand on a travaillé ensemble. Mais oui, j'ai la façon dont je l'ai résumé, parce que j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps qui a été publié un peu sur un autre sujet, c'est What is Pain. Complètement, on pourrait faire un podcast sur ça. Je l'ai lu. Et donc, ça a pris tellement de temps pour me diagnostiquer, mais en même temps, maintenant, avec un peu de recul, c'est pas que je pardonne, mais je suis un peu plus take one step back and I'm not that angry, parce que comment savoir si c'est tellement rare. Je souffre de la maladie de l'homme raide. C'est bon, maintenant tout le monde la connaît comme la maladie de Céline Dion, mais avant ça tape une ou deux personnes sur 1 million. C'est très rare. C'est souvent it's confused with psychosomatic symptoms. Donc c'est du psychosomatique, et donc je veux dire très franchement, souvent chez les femmes c'est très facile que on soit mise dans cette case. Mais donc je souffre d'un diabète type 1 depuis l'âge de 12 ans, donc je sais c'est quoi la maladie. Et quand j'ai dit à mes parents que j'allais pas, qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien, même depuis 2014 jusqu'à 2021, et je me suis quand même mariée. Et apparemment, les hommes n'aiment pas les hôpitaux, et n'aiment pas les femmes malades, et n'aiment pas tout ce que ça enchaîne. Et ben, personne ne m'a jamais lâché. Et pourtant, Dieu seul sait combien de médecins j'ai vus, combien de personnes m'ont dit que j'étais folle, combien de personnes m'ont dit que c'était tout dans ma tête. Et le jour où j'ai eu un diagnostic, parce que j'ai développé j'ai trouvé des troubles fonctionnels aussi. Mes troubles fonctionnels se sont arrêtés du jour au lendemain. J'étais super heureuse. Et j'avais déjà mes parents derrière moi en train de Google, voir c'était quoi la maladie de l'homme raide. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Première information qui sort, c'est tu as entre 8 et 20 ans pour mourir. Donc, c'est pas très gai. Mais moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre ce qui se passait, ce qui m'arrivait. J'étais juste contente de savoir que j'avais quelque chose. Pour moi, c'était une bataille de gagner. Et je reviens à la carrière, parce que finalement, je suis quelqu'un qui a toujours été une battante et qui a toujours eu ce qu'elle voulait, qui s'est battue pour avoir ce qu'elle voulait dans la vie. Qu'est-ce que tu voulais dans la vie? Je voulais être carriériste, je voulais réussir. Je voulais être... Au début, je voulais être dans le domaine de la politique. Ça n'a pas suivi son cours. Tu voulais changer le monde? Je voulais changer le monde, et puis j'ai grandi un tout petit peu et j'ai réalisé qu'on ne peut pas changer le monde. Et donc après, je suis venue vivre au Liban.
J'ai eu un ou deux petits boulots avant que je vienne travailler avec toi. Puis j'ai été ouvert au monde des médias, au monde du business development, event organizing. En fait, I had it all. Quand je suis venue chez toi, j'ai une formation de tout. Et ça, c'était un grand pas en avant dans ma carrière. Et c'était aussi un grand challenge parce que c'était une des premières fois à un âge, c'était il y a quand même il y a 10 11 ans. Donc j'avais 25 26 ans, donc j'étais quand même assez jeune. Je me lance des fleurs. Oh la main, j'ai bien réussi. Bien entendu, je te l'ai dit, Mais parce que tu as tout le temps été déterminé et tu ne disais jamais non, à quelle que soit la mission qu'on te donnait. Léa, tu as parlé tout à l'heure de l'amour et tu as dit que les hommes n'aiment pas une femme malade ou la femme malade, la femme vaincue, la femme résignée. Mais je pense que dans l'amour, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrière. Quand on aime, on aime. On ne se pose pas de questions. Et ça t'est arrivé. exactement, Et tu as eu de la chance beaucoup, d'être aimé. beaucoup. Tu as un mari qui est remarquable. Oui, remarquable. Parce que oui, 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 remarquable. T'es Parce pas qu'il n'y en a d'accord pas avec beaucoup moi. qui seraient restés. T'es pas d'accord avec moi. Si, je suis d'accord avec toi, mais je veux pas dire plus parce que c'est pas gentil de dire que pas beaucoup seraient restés. Mais il est remarquable. Mais il est remarquable comme, comme tout ce team derrière moi qui est remarquable. Mais je vais te dire quelque chose. Dis-moi tout. Ils m'ont tous... Bon, mon mari, je l'ai rencontré il y a 9 ans. Ça fait bientôt 6 ans qu'on est mariés, dans quelques semaines. J'ai parlé de mon beau-père, père, euh, ma maman. Mais avant tout, moi, moi et mon cerveau et cette idée de vouloir aller de l'avant et de vouloir toujours réussir dans la vie et d'avoir un goal. Et après toi, j'ai continué and I succeeded. Je suis allée dans les mondes des ONG and I succeeded. Et j'ai continué à me battre pour avoir un diagnostic and I succeeded. Et aujourd'hui, c'est le plus gros combat de ma vie. Et l'amour, c'est important. Mais si d'abord tu t'aimes pas à toi-même, ça sert à rien l'amour des autres. Parce que tu dois faire les choses, quand il s'agit de choses comme ça, se battre, parce que ma santé est très fragile. J'ai fait un choc septique en février, qui est encore très flou, parce que je sais pas trop ce qui s'est passé, je sais pas trop pourquoi, mais je sais juste que je suis là aujourd'hui. Et la vie m'a aussi appris que les détails ne sont pas importants. C'est aujourd'hui, je suis là, donc le moment, le présent. Et le passé, ce sont des expériences qui m'aident à gérer le moment et le présent. Et il faut oublier, il faut pas s'attarder sur le passé, parce que sinon tu profites pas du moment. Et il ne Et faudrait pas prévoir l'avenir et le futur. Il ne faudrait pas y alors, penser. Donc la seule certitude, c'est le présent. Tu es là. alors c'est très compliqué à y arriver, mais hier c'était la journée internationale of persons with disabilities. Je vais pas le dire en français parce que je veux pas faire d'erreur, parce qu'ils ont changé la terminologie cette année. Et j'ai juste écrit une phrase sur la vidéo que j'ai postée et j'ai dit que the day I realized that I would never be able to walk down the stairs without assistance is the day I realized I had never lived in the present, in the moment. Parce que je cherchais toujours quelque chose, où je pensais toujours au passé, où je profitais pas du moment. Et
Et c'est pas le jour où je suis descendue la première fois que j'ai réalisé ça. C'est il y a 2, 3 mois, hein. C'était bien après, c'était 2 ans et demi après que j'ai pas pu descendre les escaliers. Mais c'est quelque chose d'assez grand ce que je suis en train d'essayer de dire. Going down the stairs. Going down the stairs. Dans le sens réel Dans le sens réel. ou dans le sens figuré? Non, non, les deux sens. Parce que going down the stairs, you'd be surprised, is harder than going up the stairs for one. Parce que mécaniquement, ça demande beaucoup plus de ton corps. C'est quelque chose que j'ai appris comme ça. Du jour au lendemain, j'arrivais plus à bouger la jambe. Dans le sens figuré, c'est une descente en enfer. C'est une descente en enfer. C'est une descente vers l'inconnu. C'est une descente où... C'est s'abandonner, et abandonner la lutte. Chose Oui. que tu n'as pas faite Non, parce que... et que tu ne ferais pas. Non, parce que je suis arrivée là où je suis arrivée, pas pour que... J'ai pris une décision, en fait. Et il y a des hauts, il y a des bas. Je ne suis pas parfaite tous les jours. Ça, je dis ça à mon mari et mes parents surtout. Mais quand on est atteint d'une maladie, d'abord, il faut un peu donner un peu de... La maladie de l'homme raide est un spectre. Il y a des gens qui vont relativement bien, qui vivent une vie relativement correcte et qui sont juste font de la physiothérapie et vont bien. Comme il y a des gens qui sont au lit, ne peuvent plus bouger. Et comme il y a des gens qui sont plus que le milieu, je me considère plus que le milieu parce que je suis des traitements assez poussés pour pouvoir être là aujourd'hui, pour pouvoir supporter la lumière, pour pouvoir supporter les sursauts de bruit, pour pouvoir... Ma vie aujourd'hui, elle a complètement changé. Mais vivre, si tu aimes la vie, tu peux pas la vivre à moitié. Donc, il faut vivre le moment. Aujourd'hui, vivre le moment, c'est mettre mon oreillette, c'est me protéger de la lumière, c'est toujours avoir la force en moi, savoir que ça va aller, savoir gérer ma douleur et ne pas poser trop de questions. Je suis quelqu'un qui est carriériste. Dans le vrai sens du terme de carrière, je n'ai plus de carrière. Mais aujourd'hui, je suis carriériste. Sans l'avoir voulu, j'ai eu mon diagnostic pour lequel j'ai erré, j'ai cherché des trucs. Et puis j'ai essayé de trouver et il n'y avait rien. Et je suis tombée sur une fondation aux États-Unis et je leur ai supplié. Je leur ai dit qu'est-ce que je peux faire, qui je peux aider, à qui je peux parler. Je me sens tellement seule, je ne comprends rien, personne. Hein. Et je crois que je me suis tellement jetée dans leurs bras qu'à l'époque, il y avait quelqu'un qui travaillait dans leur communication department qui a trouvé mon histoire fascinante et qui m'a trouvée chiante mais intéressante. Et elle a fait une vidéo sur My Journey. Et cette vidéo, elle a fait les 4 coins du monde. Ne me demande pas pourquoi, comment, où. Parce qu'elle était vraie. Elle était authentique. Oui, mais quand je la regarde maintenant, et puis je regarde mes vidéos aujourd'hui, je vois aussi une autre personne. Tu as signalé tout à l'heure qu'avec le temps, tu es devenue plus clémente. Tu as pris du recul. Oui. Il avait de la maturité à regarder cette maladie qui fait partie de ta vie et avec qui tu vis. Tu as également mentionné comme quoi, depuis petite, tu t'es familiarisée avec la maladie. Elle fait partie de ta vie. Tu as tout le temps été malade. Je me suis fait brûler les pieds je me suis brûlé les pieds à l'âge de 21 mois. Donc oui, les hôpitaux, la maladie, c'est
Comme tu dis, j'ai grandi dans ça. Et tu as voulu, aujourd'hui, malgré tes douleurs, être une voix, être un Euh, messager, Alors, aider les autres, c'est penser les blessures des autres et alléger leurs douleurs. C'est une grande force. c'est arrivé par chance. Parce que cette vidéo, j'avais aucun contrôle sur cette vidéo. J'ai juste parlé. Et après, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, je veux que personne ne se sente aussi seul que je me suis sentie après que j'ai réalisé l'ampleur de mon diagnostic. Et je me suis lancée. J'ai un background de sciences politiques, de journalisme, de littérature, d'histoire, mais la communication, les réseaux sociaux, tout ça, zéro. Et je savais même pas que je pouvais parler en public aussi. Mais Euh, tu es curieuse. je suis curieuse, oui. Donc, j'ai juste, je me suis assise avec quelqu'un et je dis, je vais essayer une page Instagram, voir, je vais créer une plateforme pour que les gens puissent partager leurs histoires. Et Bent Not Broken was born. Bent, not broken. It's a play on words. Courbé, mais pas cassé. Voilà, Plié et pas exactement. cassé. Courbé, plié, tout ce que tu veux. Enfin, les deux en fait, mais pas cassé. Et jamais cassé. Et si cassé, c'est moi qui casse. C'est pas la maladie qui casse. Moi, je te suis naturellement et je suis en grande admiration à l'égard de ce que tu fais, des messages que tu véhicules, de la façon dont l'approche de la maladie est te concernant à toi. Et je trouve que c'est une leçon de vie et c'est une leçon d'encouragement à tout un chacun, qu'on soit malade ou pas, en te lisant, en te voyant. On sent l'authenticité dans tous ces messages, dans tous ces posts. Et c'est pourquoi que de plus en plus, tu es suivi, parce que ta voix est une nécessité et nous en avons besoin. Léa, pour ne pas rester dans les douleurs de tous les jours, j'aimerais comprendre et voir et savoir comment tu vis. Le matin, tu te réveilles. Qu'est-ce que tu fais? Et avant de parler de tes activités, en te réveillant, à quoi tu penses? Je me pose pas trop de questions. Je vis la vie. Tu Comme... souris à la vie le matin? Tu dis merci mon bon Dieu? Non, je dis pas merci mon Dieu, mais je me réveille le matin et je sors de mon lit. C'est comme ça que je vois la vie. Je suis sortie du lit et j'ai pu sortir du lit. Comme j'ai dit, je sors quand même encore et je suis encore on the road to recovery parce que ça fait même pas un an encore. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. En fait, ça m'a permis quelque part de réaliser qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire sur moi-même à l'intérieur, mais il y a beaucoup de travail physique en permanence aussi. Mais le matin, je me réveille, je réalise que je suis là, que je suis présente, que malgré tout ce qui m'arrive, je suis capable de communiquer, je suis capable, comme tu as dit, je réalise que j'ai une voix qui aide, et ça, même aujourd'hui, j'arrive pas à réaliser à quelle ampleur et combien de gens ça a touché dans le monde entier. Ça te console? Au début, ça me consolait. Aujourd'hui, ça me rend heureuse. Tu en veux à la vie? C'est pour ça que je t'ai dit au début, c'est pas la maladie, c'est moi qui décide. Donc le jour où j'en voudrais à la vie, non, j'en veux pas à la vie. Tu en veux à Dieu? Non, parce qu'aujourd'hui, yallah, what's next? Tu es restée croyante. Je suis pas, non, je suis pas nécessairement croyante.
J'ai vu la médaille, j'ai vu la croix autour de ton cou. Oui, parce qu'elle a un special meaning, celle-là. Mais c'est pas que... garde plus le terme la vie que la religion. J'en veux pas à la vie. Parce que la vie, elle me jette pour voir comment je vais répondre. Et pour continuer à me rendre comme un bulldozer. Et pour réussir à faire plein de choses. Aujourd'hui, j'ai un CV de tous les côtés. Quand je pensais à une carrière où je voulais sauver le monde à l'âge de 21 ans en sortant de UCL à Londres, aujourd'hui à 37 ans, I kind of, with no pretension whatsoever, contributing a little bit to the rare disease community at least. I truly believe that. Et donc oui, j'ai réussi. Et donc non, j'en veux pas à la vie. Et j'en veux pas à la vie aussi parce que souvent, j'ai des gens qui me reprochent, qui me disent que quand je monte mes larmes ou quand je monte mes émotions, c'est de la faiblesse. Eh ben non. Avoir le courage de pouvoir crier, de pouvoir engueuler, de pouvoir pleurer en public, c'est ça qui a rendu ma chaîne aussi, qui a accroché les gens. Parce que je peux pas faire une vidéo 2 fois. Je prends le téléphone, ça passe ou ça casse. Parce que si je réessaie de faire la vidéo, ça marche pas. Donc, je pense, ces 2 derniers mois, bon, ça va être assez bizarre ce que je vais dire. C'est quand même une maladie qui m'atteint très fortement, très rapidement. On va pas parler noir, mais aujourd'hui, je réalise que Léa, en entier, ne serait peut-être jamais sortie sans ce challenge. Et aujourd'hui, la personne que je suis, j'ai pas besoin que quelqu'un me dise qui je suis. Je sais qui je suis. Et ça, c'est le plus beau cadeau de la vie. Et nous admirons ce que tu es et qui tu es. Léa, à part la thérapie, à part les exercices, à part les médecins que tu vois, comment se déroulent tes journées? Est-ce que tu vois tes copains, tu sors dîner, tu vas déjeuner, il t'arrive de voir des films, d'aller au ciné, tu es capable de faire ça? Tu as un mode de vie qui ressemble à quoi? Mon mode de vie a beaucoup changé. Mais le monde a aussi beaucoup changé entre-temps aussi. Donc, beaucoup de choses se sont passées. J'ai grandi un peu plus rapidement peut-être que certaines personnes de ma génération. J'ai aussi apprécié à passer du temps avec moi-même. J'aime écrire, j'aime la musique. J'aimais danser, j'aime toujours danser, mais je danse différemment maintenant dans ma tête. Quand j'écris, j'écoute de la musique. Mais oui, mon mode de vie a changé. J'ai toujours des personnes autour de moi. J'ai toujours beaucoup d'amis qui m'entourent. Ce qui veut dire beaucoup. Merci mes amis. Ils ne t'ont pas lâché. Ils m'ont pas lâché, la plupart, mais ceux qui comptent, non, ne m'ont pas lâché. Et il y en a dans les 4 coins du monde. Et je les aime très fort. Parce que chacun d'entre eux joue une partie dans ma vie aussi essentielle. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, la maladie et tout ça, c'est important d'avoir la famille, c'est important d'avoir mon mari, c'est important d'avoir mes amis, parce que c'est très lourd. C'est très lourd pour tout le monde. Et je peux pas me mettre à la place de tout le monde, mais avec un peu de recul, ces 2 derniers mois, j'ai essayé un peu arrêter de penser à moi un peu. Chose qu'il faut que faire, il faut que penser à moi. Mais j'essaie de me mettre un peu plus au recul. Et c'est lourd pour mes amis.
parce que ça doit être triste, j'imagine. Ça doit être difficile. Léa, j'ai besoin de 2 aveux de toi. Dis-moi. À qui tu dirais « je m'excuse » Personne. 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 Et je le dis avec... conviction. Ouais, À qui tu dirais « merci » à toutes les personnes qui sont là autour de moi encore aujourd'hui. Et elles savent qui elles sont, elles n'ont pas besoin d'être nommées. À moins que tu veux que je les nomme, mais il y en a pas mal, hein. Mais non, je demande pardon à personne. Au contraire, les personnes à qui, soi-disant, peut-être je dois un pardon, je leur remercie parce que ça m'a rendue plus forte. C'est des obstacles que j'ai dépassés ou que j'ai passés ou que... Non, je suis en paix avec moi-même. T'as pas de rancune, t'as pas de haine, Non, there's no time for that. les déceptions. Déception au début, et puis après aussi, no time for that. No time for that. Et ça, c'est venu aussi beaucoup après, à cause du choc sceptique, parce que je me suis réveillée, j'ai rien compris, je savais pas. Enfin, et puis quand je suis rentrée à la maison, j'ai écrit cette petite rubrique J'aime la vie, qui a été publiée dans l'Orient le jour. Et je me rappelle, j'étais avec Antoine et je lui dis passe-moi mon téléphone. Il me dit mais on va déjeuner avec tes parents, on va être en retard. Et il déteste que tu sois en retard. Je dis passe-moi mon téléphone. Il me dit mais qu'est-ce que tu as? Je lui dis j'ai quelque chose, j'ai besoin d'écrire. Et j'ai écrit ce texte. Et j'ai relu ce texte avant de venir ici aujourd'hui. Et je crois que ce texte aujourd'hui, je peux dire que ce texte, genre, il est sorti de mes tripes, mais il avait besoin d'être processed et d'être renforcé. Aujourd'hui, j'aime la vie, je suis convaincue de tout ce que j'ai écrit et mon message à la fin, pour tous les gens que j'aime, ou tous les gens qui me suivent, ou tous les gens qui trouvent que je suis une inspiration, mais tout le monde est une inspiration, il y a toujours... Enfin, je rejette la chose à quelqu'un. J'aime la vie. J'aime la vie. And it's a beautiful thing. Because life sucks 90% of the time. But the 10% of the time when it doesn't suck, it's so beautiful that you forget that the 90% sucks. And it's so true. Think about it. C'est la vérité. Pour tout le monde. Sauf que pas tout le monde has figured it out, I guess. But the 10%, when you really enjoy it, life is so beautiful. And you are beautiful. Et nous t'aimons. Et merci pour ce témoignage, Merci à pour toi. ce testament de vie et pour cette leçon de courage et d'inspiration à nous tous. Arrête de me faire des compliments. Ça vient des tripes, je sais pas, je sais pas d'où ça vient, je sais pas. Léa Jabre, merci. Merci Ricardo. إلى اللقاء أصدقائي.